Ah oui, fier. On peut être très fier de notre agriculture en Auvergne-Rhône-Alpes, monsieur le conseiller. Alors, pourquoi cette agriculture de proximité est-elle si importante aujourd'hui? Déjà, je voudrais vous remercier d'être ici avec vous ce soir et merci pour l'invitation. J'ai grand plaisir à revenir chaque année, plus particulièrement cette année parce que c'était pas gagné d'avance. Donc là, je suis très content d'en venir. Et puis maintenant, vous en avez pris pour 7 ans, Jean-Didier. Donc voilà, il va falloir s'y faire. Et puis, tout d'abord, dire oui, l'agriculture de proximité, c'est important, mais c'est l'agriculture qui est importante au départ. Parce que s'il n'y a pas d'agriculture, s'il n'y a pas d'agriculteur, il n'y aura pas d'agriculture de proximité. Donc la première aide qu'on doit faire, c'est vis-à-vis de l'agriculture. Et puis ensuite, l'agriculture de proximité, évidemment que pour nous, elle est importante à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour aider l'agriculture, vous savez que nous avons fait un investissement financier très important. Nous sommes la première région de France en budget agricole. Et l'agriculture de proximité a des aides particulières. D'abord, puisque vous m'avez demandé pourquoi c'est si important, eh bien, je vais vous donner 3 éléments. Le premier, c'est important parce que quand on fait l'agriculture de proximité, ça permet de faire des circuits courts et c'est évidemment important pour le développement durable puisqu'on évite justement tous ces transports. Deuxième chose, c'est parce que l'intérêt pour nous, c'est que quand il y a une vente directe, la valeur ajoutée, elle vient d'abord au producteur. Et il faut justement continuer à travailler sur l'amélioration des prix et que la valeur ajoutée aille d'abord à l'agriculteur. Et puis le troisième élément, c'est que quand on fait de la vente directe avec des produits de proximité, on fait un peu aussi d'éducation à l'alimentation puisqu'on retrouve les produits que l'on doit consommer au bon moment. Et donc ça aussi pour nous, c'est important. Alors on va découvrir le lauréat donc du coup de cette agriculture de proximité. Je vous laisse annoncer le nom du lauréat du trophée de l'agriculture de proximité. Le lauréat est Fermandise, qui est représenté par Morissette Martin et Hervé Henry, qui sont co-gérants. On vous dit tous les jours qu'acheter local, c'est bien. Mais local, c'est quoi? C'est où? C'est qui? Nous sommes 24 producteurs de lin. Nos produits poussent, vivent, sont cultivés à moins de 30 km de chez vous. Depuis 2013, nous nous sommes regroupés pour vous proposer tout notre savoir-faire. Des produits fermiers diversifiés, de qualité. Et un lieu unique où nous pouvons enfin nous rencontrer. En venant faire vos courses ici, vous favorisez l'activité économique du territoire, vous aidez la planète et vous mangez sain. Là, on ne peut pas faire plus local. Fermandise, magasin de producteurs à Saint-Denis-les-Bourgs. Bonsoir madame, monsieur. Bonsoir. Félicitations. Merci. Alors quel joli nom les Fermandises. C'est plein de poésie. Et puis, alors, dites donc, ça fait envie. Hein. Là, vous nous avez mis en appétit que des bons produits. Alors, 30 km, dans un rayon de 30 km, là, on est vraiment en proximité. Comment est venue l'idée de ce regroupement de producteurs? On s'est rencontrés. Allez-y, parlez bien près du micro. C'est avec la Chambre d'agriculture et puis bien près du micro, monsieur. La mairie de Saint-Denis qui nous ont demandé si on voulait se regrouper pour faire un magasin. Et aujourd'hui, on est 24 producteurs, 21 dépôt-vendeurs. Et voilà. Donc vous êtes à Saint-Denis-le-Bourg, oui. C'est ça? Oui, oui. Et alors, les bourgs, on dit les bourgs. Oui, c'est vrai, moi je ne suis pas de l'Ain, on me reprend chaque fois. On vous le reproche. Je vais venir m'installer dans l'Ain, il me semble bien. Comment ça se passe à 24? Comment on s'organise? Eh bien, c'est un peu compliqué quelquefois, mais bon, on s'entend tous bien. Des fois, c'est pas à 24, ça peut pas être rose tous les jours, mais bon, on fait pour que ça marche. Bon, j'entends que ça rigole en tout cas. Et vous avez pas mal de vos producteurs qui doivent être là ce soir. Vous vous relayez au magasin? Oui, on a une demi-journée par semaine.
Et le samedi, quand on est ouvert, c'est pareil, c'est à tour de rôle, en fonction de la production. D'accord. Et vous, madame, vous êtes co-gérante et vous avez un élevage tout à fait particulier. Est-ce que vous pouvez prendre le micro? Dites-nous un peu votre activité. Je suis hélicicultrice. Hélicicultrice. Les escargots, ils sont à vous, ces beaux escargots qu'on a vus tout à l'heure à l'écran. Oui, tout à fait. D'accord, un métier de passion, de patience aussi, j'imagine. Oui, de patience surtout. Beaucoup de manutention pour l'escargot. Très bien, écoutez, formidable. En tout cas, bravo à tous les deux. Transmettez les félicitations, n'est-ce pas, monsieur le conseiller, à tous ces 24 agriculteurs. Franchement, vous avez un endroit magnifique, ça a l'air très chouette. On a envie d'aller y faire ses courses. Bravo, je vous laisse recevoir le trophée. Et vous allez poser avec monsieur Nanki devant notre photocall. Merci beaucoup à vous. Alors, on va passer maintenant au trophée des agriculteurs à énergie positive. Alors là, on va récompenser une structure ayant mis en place des systèmes pour économiser et produire de l'énergie sur leur exploitation. Ce trophée est parrainé par GRDF. J'ai le plaisir d'accueillir sur scène Christophe Leroy, directeur territorial Sillon Rhodanien de GRDF.